Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Joanne, je suis coach et j'accompagne les personnes en quête de sens dans leur carrière professionnelle. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que je me retrouve très souvent à conseiller mon entourage sur comment chercher un psy, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tout simplement donc parce que je pense que le sujet d'aller voir un psy, j'imagine qu'on en a tous parlé ou entendu parler de près ou de loin, qu'on connaît tous des gens qui vont voir un psy ou que peut-être on va voir nous-mêmes ou vous allez voir vous-même un psy et qui a une méconnaissance ou un flou artistique sur ce sujet-là en France. Donc je me suis dit que ce serait intéressant tout simplement d'en discuter, de vous expliquer les recherches que j'ai faites et comment faire pour choisir un psy. Donc le premier critère, j'ai envie de vous dire que c'est le prix. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement ça peut coûter cher et que en fonction du diplôme de la personne, ça va être remboursé par la sécurité sociale ou non. C'est-à-dire qu'un psychiatre, donc un psychiatre, c'est quelqu'un qui a fait médecine pendant 8 ans, puis 4 ans, il me semble, de tête de spécialisation. Et à partir de là, c'est un médecin. Donc déjà, il peut vous prescrire des médicaments, ce que ne peut pas faire un psychologue ou un thérapeute, par exemple. Et au-delà de ça, il est remboursé donc, au moment où je parle, donc nous sommes en janvier 2020, à hauteur de 42 € par heure, qui est le tarif normal de la sécurité sociale, tout simplement. Il faut aussi savoir que par contre, un psychiatre peut être ce qu'on appelle secteur 2, donc quand vous faites vos recherches, vérifiez bien que la personne est en secteur 1 ou 2, et qu'elle peut pratiquer des dépassements d'honoraires qui ne sont pas nécessairement pris en compte par la sécurité sociale. Donc après, il faut voir avec votre mutuelle ou d'autres choses comme ça, mais ça peut être un critère. Il faut aussi savoir que si vous allez dans un CMP, donc c'est un centre médico-psychologique, il y en a partout en France, vous pouvez demander un rendez-vous qui sera intégralement pris en charge par un psychologue, enfin par la sécurité sociale pour aller voir un psychologue. Le problème étant que vous ne choisissez pas votre psychologue et qu'en fonction de là où vous êtes, il peut y avoir une longue liste d'attente. Donc si financièrement vous pouvez vous le permettre, c'est plus simple de passer par un libéral parce que tout simplement vous choisissez avec qui vous allez travailler. Donc j'ai parlé de psychiatre. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a un diplôme, donc c'est un bac+5, c'est un master qui lui donne le titre de psychologue clinicien. Et il y a aussi d'autres termes, donc il y a thérapeute, donc en général c'est des gens qui ont fait une école, donc ça peut être de 2 ans, donc elle peut être d'un peu plus ou d'un peu moins au niveau du diplôme, mais simplement c'est quelqu'un qui n'est pas psychologue de par sa formation. Il y a aussi le terme de psychanalyste qui existe, donc psychanalyste c'est juste quelqu'un qui a fait une psychanalyse, donc qui a fait lui-même un type d'analyse bien spécifique, on parle d'être sur le divan, et qui de par ce fait-là est devenu psychanalyste. Et donc il y a aussi le terme qui est psychothérapeute, donc un psychothérapeute c'est basiquement quelqu'un qui fait faire une psychothérapie à quelqu'un. Il faut savoir que jusqu'à 2010 ce n'était pas réglementé, donc n'importe qui pouvait dire qu'il était psychothérapeute. Aujourd'hui c'est un titre qui est réservé aux personnes qui ont un diplôme de psychiatre ou de psychologue. Contrairement à psychanalyste qui au moment où je parle n'est pas un titre réglementé, c'est-à-dire que la seule condition pour être psychanalyste c'est d'avoir fait une psychanalyse. Donc bien sûr je vous mettrai des sources qui détaillent ce dont je parle si vous voulez aller chercher plus loin tout au long de ce dont je vais parler tout au long de la vidéo. Donc une fois que vous avez évacué le critère du prix, ou du type de diplôme en fonction de ce qui est important pour vous et de si vous pensez que vous avez besoin d'avoir un traitement antidépresseur, anxiolytique ou autre, reste le type de formation. Il faut savoir qu'en France, on est un des seuls pays au monde avec l'Argentine où il y a un quasi-monopole de la psychanalyse. Donc dans les chiffres que j'avais vus sur les différents documentaires, articles et enquêtes que j'ai épluchés sur ce sujet-là, on était entre 90 et 95% de psychanalystes en France. Il faut savoir que partout ailleurs en France, c'est une obédience comme une autre en termes de formation, mais qu'elle n'est pas majoritaire. C'est le cas en France. C'est pour ça que j'aurais toujours tendance à vous conseiller, je vais en parler un peu après, d'aller sur Doctolib, qui fonctionne bien et qui permet d'avoir la formation des gens, ou sur psychologue.net qui est encore plus spécialisé parce que Doctolib il y a tous les praticiens, il n'y a pas forcément les infos, tandis que sur psychologue.net on a leur diplôme, leur spécialité, ils se présentent,
etc. Parce que la psychanalyse peut être intéressante si on veut faire une psychanalyse, mais elle est éminemment critiquée par une partie de la profession, justement, ceux qui n'en font pas. Je vous mettrai aussi des articles sur ce sujet-là. Et si c'est pas quelque chose que vous voulez faire, ça peut être intéressant de vous renseigner sur les autres approches et de voir si vous avez envie de vous faire soigner autrement, tout simplement. Donc, vous avez donc la psychanalyse, j'en ai parlé, vous avez d'autres thérapies, donc on parle de TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont proches des neurosciences, donc en général qui s'entendent bien avec les psys qui font de la neuropsychologie. Vous avez aussi les thérapies qu'on dit psychocorporelles, donc qui sont plus en lien avec ce qu'on fait avec son corps, ou encore le type de thérapie dont on parle en disant systémique, qui permettent de faire des liens entre les interactions, l'environnement et les gens, tout simplement. Sachant que chaque psy a une mallette d'outils à sa disposition qu'il peut prendre à différents courants en fonction de comment ils se forment et pourquoi. Donc ça vaut le coup de leur demander tout simplement au début sur quoi ils sont formés, pourquoi, etc. Et vous verrez, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Voilà, il y a aussi de l'EMDR, de l'hypnose, enfin il existe énormément de façons de se faire soigner et accompagner par un psy. Donc une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à retenir? Donc vérifier que la personne est psychiatre ou psychologue ou thérapeute, etc. en fonction de ce que vous voulez, et renseignez-vous sur les tarifs et sur ce qui est pris en charge. À savoir que aux dernières nouvelles, il va y avoir un changement et les psychologues dans les années à venir vont être remboursés. Donc ce sera différent de ce point de vue-là, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et ensuite, renseignez-vous sur la formation et les outils qu'utilise la personne avec laquelle vous voulez travailler. Par la suite, vous pouvez donc soit passer par Doctolib pour prendre rendez-vous si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le téléphone, soit les appeler, vous expliquer votre problématique, pourquoi vous voulez voir quelqu'un, et vous verrez ce qu'il en est. Sachez qu'il existe un usage, ça ne se fait pas toujours, mais cet usage, c'est d'offrir la première, enfin pas d'offrir, mais de ne pas faire payer la première séance, donc vous pouvez demander. Et sachez aussi que chez les psychologues notamment, demander le prix et éventuellement le négocier si vous êtes dans une situation de précarité, ça se fait aussi. Ça ne veut pas dire que la personne sera d'accord, mais ça peut se demander. Je connais des psys, et ça existe, qui ont différents tarifs en fonction avec des tarifs adaptés pour les personnes en situation de précarité, par exemple. À partir de là, quand vous êtes devant la personne, sachez aussi que si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez jugé, etc., ce n'est pas normal. Donc globalement, le but c'est que vous puissiez être pleinement vous-même, parler de vos difficultés, de choses potentiellement intimes, devant quelqu'un de neutre, bienveillant et à votre écoute, qui vous laisse de la place et qui vous laisse parler tout simplement, en vous donnant des clés si vous avez des difficultés ou autres. Donc une fois que vous avez fait tout ça, j'espère simplement que vous trouverez quelqu'un qui vous convient. N'hésitez pas à en changer si ça ne fonctionne pas. Trouver un bon psy, c'est pas forcément toujours du premier coup, et ça peut vraiment faire la différence si vous avez une bonne... on parle d'alliance thérapeutique avec votre thérapeute ou votre psy pour que vous alliez mieux, tout simplement. J'avais envie de finir sur une métaphore et un autre sujet qui sont en lien avec ma pratique, c'est-à-dire c'est quoi la différence entre le coaching et la thérapie. Donc là, je vais parler d'une de mes amies qui s'appelle Virginie et qui est coach aussi, et elle parle de la métaphore du mur que je trouve assez juste. Pour elle, donc un psy en fait, c'est quand le chemin est tout tracé et tout devrait aller bien, mais on n'arrive pas à avancer parce qu'on est retenu comme par un crochet en arrière. Donc ça va être le crochet qui symbolise notre passé, nos traumatismes, nos difficultés, alors qu'a priori tout devrait aller bien. Donc c'est là où je vais vous conseiller d'aller voir un psy en premier. Et le coaching, donc elle parle à ce moment-là de métaphore du mur, c'est quand votre projet, rationnellement, tout devrait bien se passer, mais vous avez un mur de peur qui vous fait que ça paraît absolument insurmontable alors que c'est un objectif extrêmement important pour vous. Et j'y arrive, c'est parce que, notamment en coaching, on va travailler sur un objectif donné, on va être notamment sur le présent, même si ça n'empêche pas de parler du passé parfois, mais ça va pas être le premier axe,
alors qu'avec un psy, on va explorer globalement, vous allez explorer globalement votre passé pour comprendre ce que vous avez vécu, peut-être le revivre d'une autre manière et avancer dessus pour que ce soit plus vos traumatismes ou votre douleur et vos difficultés qui définissent qui vous êtes actuellement et qui vous empêchent de vivre hein, tout simplement en bonne intelligence avec vous-même. Les deux sont évidemment compatibles, vous pouvez aller voir un psy et vous faire coacher, ou vous faire coacher et aller voir un psy. Moi j'ai vu les deux, j'ai vu des gens qui faisaient un coaching et qui se rendaient compte en faisant un coaching qu'il y avait certains endroits où ils avaient envie d'aller travailler dans leur passé et qui ont décidé par la suite d'aller voir un psy. Et j'ai vu des gens qui sont allés voir un psy et qui, quand ils se sont sentis assez bien par rapport à leur passé, ils ont décidé d'aller voir un psy, d'aller voir un coach, pardon, justement pour le présent et leur permettre d'atteindre un objectif sur lequel ils avaient énormément de pensées limitantes. Donc maintenant que je vous ai parlé de la différence entre psy et coaching, donc si moi je coach sur un projet, un programme qui s'appelle Comment oser créer un business qui a du sens. Donc tout simplement c'est pour les personnes qui ont envie de se lancer et de créer leur propre business pour faire ce pourquoi elles sont douées, mais qui en ont peur tout simplement et qui ne savent pas comment faire. Donc je les accompagne en faisant du sur-mesure avec elles à chaque séance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un premier appel donc en barre d'infos. Et pour le reste, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager ça à des personnes si vous pensez que ça pourrait leur être utile. Et je serais curieuse d'avoir votre retour sur votre rapport au psy, comment vous faites pour choisir, si ça vous a aidé ou pas et pourquoi. Et j'espère à bientôt. Bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez.